est-ce que le processus de régulation est le même en fonction de l'émotion? Le processus de régulation, il est le même par rapport à ça. C'est-à-dire que si on est dissocié, effectivement, peu importe d'où on est dissocié, il va falloir repasser par là et par là. Ce qui va être différent, c'est ce que je disais quand je disais qu'on a tous nos capacités, nos façons différentes de se réguler. C'est qu'effectivement, selon nos histoires, selon pourquoi, comment on s'est figé, la sortie de la dissociation va être différente. Et ça, on le voit vraiment bien en thérapie, dans des séances. Parfois, pour sortir du figement, il y a besoin d'exprimer sa colère. C'est vraiment de pouvoir sentir le non qui va permettre de sortir de la dissociation. Parfois, ce qui va permettre de sortir de la dissociation, c'est d'être vu, d'être reconnu. Ça va être certains mots, ça va être de pouvoir en imaginaire de poser certains actes ou de poser certains mots. Donc, ça va être effectivement différent selon l'histoire de la personne. Au-delà des émotions, c'est tout le contexte. C'est tout ce qui a manqué, tout ce qui n'a pas pu être dit, pas pu être vu, pas pu être protégé. C'est ça qu'il faut retrouver. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a comment on se régule sur le moment, une fois qu'on s'est dissocié, et puis comment on va retourner dans le trauma pour sortir de la dissociation d'origine. Et là, sortir de la dissociation d'origine, intégrer le trauma. Et une fois encore, c'est par couche. Et puis, bon, ça va dépendre des traumas, certains relativement légers. Il y a peut-être juste une ou deux couches. Mais dans des traumas vraiment complexes, soit précoces, soit parce qu'il y a justement des vagues et des vagues d'émotions différentes, et ben, il va y avoir parfois, il va y avoir à la fois ce besoin de sentir le non, à la fois le fait d'être connu, à la fois que telle personne est vue, à la fois ci, à la fois ça. Il y a la notion de justice, la notion de beaucoup de choses. Et selon où on a gagné en sécurité, selon comment on est consolidé, selon où on en est dans notre processus de thérapie, on va pouvoir accéder à telle couche. Et c'est hyper important de ne pas vouloir aller trop tôt. Par exemple, d'aller sentir le non, je ne suis pas d'accord quand on parle d'agression, que ce soit physique, sexuelle ou d'humiliation, mais si on y va trop tôt, on va refiger. Il va falloir vraiment, avant de pouvoir aller dire non, je ne suis pas d'accord, être sûr à 100% qu'on est en sécurité, que c'est fini. Donc d'abord, c'est juste les premières étapes d'intégrer le trauma, c'est fini. On est en sécurité. Et ça, il en faut du temps. C'est fini, on est en sécurité. Et on va dans cet espace traumatique, on ramène la part. Et c'est vraiment tout petit à petit, parce que quand on a figé et quand c'est une initiation vraiment forte et profonde, c'est vraiment très sensible. Ça dissocie très vite. Je vais vous reparler de la fenêtre de tolérance. Je vais chercher un petit papier pour faire de la place sur mes tableaux. Voilà. Ok, tout ça pour faire un rectangle, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va dire que ça, c'est la fenêtre de tolérance. Voilà, hop. Hop. En bas, on ne ressent rien. Donc, ça peut être la sous-stimulation. Quand il ne se passe rien, c'est l'ennui. Et puis là, il commence à se passer des choses. Et puis, c'est intense, mais voilà, je suis là et je ressens différents types d'émotions. C'est OK, je suis triste, mais voilà, c'est la vie. Je ne suis pas contente, mais c'est légitime. Tout un tas de trucs. Tac, tac, tac. Et puis là, ça commence vraiment à être chaud. Et hop, là, je sors de ma fenêtre de tolérance par le haut. Je suis là. En orange, là.
je sors de la fenêtre de tolérance par le haut, je suis hyper activée, on dit. Donc là, le système nerveux, il est sympathique à bloc, il y a le cœur qui va vraiment vite. C'est là où justement on se met en colère, hein, et toi, et si, non, où on part en claquant la porte, etc. On est là, en dehors de notre fenêtre de tolérance. Et puis si on reste là trop longtemps, donc c'est ce qu'on a vu, hop, on fige. Et on est sous la fenêtre de tolérance. On est dissocié. Et ce qui se passe, c'est que la fenêtre de tolérance, elle n'a pas la même taille selon les gens. Donc, il y en a, ils ont une toute petite fenêtre de tolérance. Voilà. Du coup, dès qu'il se passe un truc, hop, ils coupent. Et ça, la fenêtre de tolérance, on en revient toujours à la base. C'est le précoce qui va décider ça. Mais pas que. C'est-à-dire que la fenêtre de tolérance, elle n'est pas non plus fixe. Si on est fatigué, on ne va pas avoir une même fenêtre de tolérance. Si on est malade, on ne va pas avoir la même fenêtre de tolérance. Si on est amoureux et que c'est la fête, on ne va pas avoir la même fenêtre de tolérance non plus. Ça va vraiment bouger. Et la base, donc comment on construit notre fenêtre de tolérance, je me demande si j'en parle pas dans le mini-cours de l'estime de soi. Je ne sais plus. Si quelqu'un l'a vu, quelqu'un sait. Non. Mais en tout cas, le mini-cours sur l'estime de soi, ceux qui n'ont pas regardé, je parle un peu de toutes ces questions précoces. Là. Donc, c'est vraiment là où on va construire notre fenêtre de tolérance, donc notre capacité à rester longtemps en ventral, on peut le dire comme ça aussi. Mais bien évidemment que des traumas, ils vont affecter notre fenêtre de tolérance. Ils vont la diminuer. Mais ils ne vont peut-être pas la diminuer surtout. C'est-à-dire que il va peut-être y avoir tout un tas de gammes d'émotions et d'échanges et de situations dans lesquelles on va garder une fenêtre de tolérance large. Et alors, sur une gamme d'émotions, de situations, de machin, alors là, le moindre truc, on est réactivé. C'est une façon de parler, la fenêtre de tolérance, c'est plus pour qu'on se comprenne. Mais ce que je voulais, pour revenir à ce que je disais sur la dissociation, quand on est très dissocié, on a une fenêtre de tolérance, il y a des chances qu'elle soit toute petite, et que du coup, on va très vite dissocier. Donc, quelqu'un qui est dissocié, peut-être parce qu'il a été agressé, c'est pas le moment d'aller lui faire sentir son nom. Ça va le faire couper direct. D'abord, c'est fini. On est en sécurité, on est en 2022, j'allais dire 2021, ça y est, on est en 2022. En 2022, c'était il y a longtemps, etc. Et ça, pour le sentir, il faut du temps. C'est vraiment un processus. Et plus la personne va se sentir en sécurité, du coup, j'ai perdu mon oignon. Mais... Voilà, c'est fini. Oh, on dirait une partition musique. On est là sur la couche extérieure et on va sentir que le temps a passé. On est en sécurité. Ok, je suis en sécurité. Je peux sentir. Déjà, on va sentir la peur. On ne va pas sentir la colère. On va aller, dans un premier temps, accueillir ça. Vous voyez mon petit rond, j'essaye. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je me suis mis un spot, mais ça ne suffit pas. Mais vous le voyez, voilà. On va d'abord accueillir le « j'étais en danger ». Et quand ça va pouvoir être, on va avoir bien déroulé des couches de ça, on va pouvoir remonter. Après, ça ne se fait pas de façon linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va sentir toutes les premières couches de danger jusqu'à pouvoir sentir peut-être un premier non, je ne suis pas d'accord. Et puis, on va consolider et là, on va y avoir une autre couche de danger. Peut-être qu'il va y avoir d'autres fragments qui vont remonter. Et puis, peut-être que là, on va commencer à trembler en thérapie, à claquer des dents, à sentir vraiment qu'on avait peur. Et puis, hop, on va pouvoir sentir un peu plus d'énergie dans son corps. Et puis, voilà, et ça va être des couches et des couches et des couches. Là, je parle de danger, mais ça peut être le désespoir. Aller vraiment accueillir l'intensité du désespoir. De j'étais seule et personne, et je suis complètement dépendant, et il n'y a personne qui est là. Là, on est vraiment là. Et ça, il faut vraiment, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, mais voilà, c'est petit à petit. Et quand on va pouvoir sentir que, ah ouais, aujourd'hui, il y a quelqu'un, aujourd'hui, je suis plus seule, fait chier.
Là, on commence à être en colère, quoi, qu'il n'y avait personne. Mais au départ, c'est juste le néant, quoi. Donc d'abord, on accueille ça et de façon progressive pour pas que la personne, elle se redissocie. Sinon, on va augmenter sa protection, sa dissociation. Donc c'est vraiment homéopathique, quoi. Tout petit, tout petit, tout petit. Là je vous parle de précoce, mais en thérapie, on ne commence pas par le précoce. On commence déjà par le présent. C'est vraiment pour aller vraiment accueillir les détresses précoces, bah, il faut déjà quand même être suffisamment solide. Mais en même temps, si on n'est pas solide, parfois c'est parce qu'il y a quelque chose d'imprécoce. Voilà, on avance comme on peut en essayant un maximum de rester dans sa fenêtre de tolérance, de se réguler, d'être à l'écoute de où ça en est. Puis on travaille, on est beaucoup sur mettre de la souplesse dans cette régulation, sentir, oula, c'est trop, dès que c'est trop mal. Et alors là-dessus, moi j'adore le yoga tantrique du Cachemire pour ça, parce que c'est la même chose. Et c'est pour ça justement, je ne sais pas si tu as vu Pascal, mais la première retraite de la marche des 12 dunes, c'est avec Marilyn Castel qui enseigne le yoga tantrique du Cachemire. Et c'est exactement ça. On ne va pas plus loin et on apprend. Et c'est dans cette souplesse de ah là c'est trop, je reviens un peu en dessous. Et ça se voilà, comment on pourrait dire, ça se dissout, l'espace s'ouvre, ça s'ouvre, quoi, ça se détend, les chemins se créent parce qu'on ne cherche pas à aller plus vite, parce qu'on ne cherche pas à aller au-delà de ce qui est possible, parce qu'on accueille là où c'est. Ah ben là c'est là, ok, là c'est tout petit, je ne peux même pas sentir que je ne me sens pas en sécurité d'aller promener mon chien, ben c'est ça. Et on reste avec ça. On ne va pas aller voir qu'en fait, effectivement, c'est normal parce que tout bébé, je ne sais pas quoi, etc. Donc,